Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre la série de sermons sur Genèse 23e session, la création de la terre. Deuxième session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 23e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué les significations spirituelles et physiques contenues dans Genèse 1-2. Spirituellement, on dit que c'est une expression implicite de la rébellion de Lucifer du cœur de Dieu à cette époque, et même de la situation dans laquelle la rébellion a été réprimée. Physiquement parlant, ce verset contient le processus par lequel Dieu a créé la terre qui est à la base de la culture humaine. Lorsque Dieu le Père a créé la terre, il a d'abord posé ses fondations selon l'ordre de la loi physique naturelle. Il a ensuite laissé l'eau de la vie qui provient du trône de Dieu couler dans la terre et la recouvrir. Tout comme un bébé dans le liquide amniotique, la terre s'est recouverte d'eau de la vie et a attendu le premier jour. Laissez-moi vous montrer deux informations scientifiques intéressantes liées aux premières apparitions de la terre. J'ai dit que le liquide amniotique a une composition similaire à celle de l'eau de mer. Le rapport des 5 principaux minéraux contenus dans le liquide amniotique et l'eau de mer est presque le même. Et le liquide amniotique contient d'autres composants en plus des minéraux. Les 5 principaux minéraux ici sont le sodium, le potassium, le chlore, le calcium et le magnésium. Et le rapport similaire des composants minéraux signifie que les proportions de chacun de ces 5 composants au sein de la catégorie des minéraux sont similaires. Cependant, la teneur absolue en minéraux de l'eau de mer est 4 fois supérieure à celle du liquide amniotique. Alors qu'un litre de liquide amniotique contient environ 3 grammes de sodium, un litre d'eau de mer en contient environ 12 grammes. Par conséquent, si l'on considère la même quantité d'eau de mer et de liquide amniotique, le rapport des composants minéraux est similaire. Mais la concentration de chaque composant est 4 fois plus élevée dans l'eau de mer. Le fait que les proportions de minéraux dans le liquide amniotique, qui protège la vie nouvellement conçue, et dans l'eau de mer, qui couvre 75% de la surface de la Terre, soit similaire n'est pas une coïncidence, mais peut être considéré comme la providence créatrice de Dieu. Comment peuvent-ils être si semblables? Il faut juste savoir que les enfants grandissent ainsi dans le liquide amniotique et que la terre était recouverte d'eau de mer et est née dedans. Parce que notre eau douce de moine contient les mêmes ingrédients car elle contient la puissance de Dieu, vous pouvez voir qu'elle a un pouvoir de guérison incroyable. Une autre information scientifique est Genèse 23 qui déclare qu'il n'y avait pas de mer de magma au début de la terre. Il était largement admis comme standard en cosmologie que l'univers a explosé à partir d'un état ponctuel il y a environ 15 milliards d'années et a continué à s'étendre par la suite, créant l'univers actuel. La Terre a été créée il y a environ 4,5 milliards d'années par la collecte de gaz et de poussière dans l'espace. Les théories existantes dans la communauté scientifique sur le processus de formation de la Terre primitive à partir de laquelle celle-ci a été créée sont les suivantes. La Terre primitive a grandi en taille à mesure que de petits corps célestes entraient en collision et fusionnaient. Ce faisant, la surface de la Terre est devenue un océan de magma. Depuis lors, la surface de la Terre s'est refroidie pendant des centaines de millions d'années. Il y a environ 3,8 milliards d'années, la Terre s'est complètement refroidie. Cependant, de nombreux résultats de recherche
diffèrent des théories existantes sur la Terre primitive ont été annoncées en décembre 2008 par l'équipe de recherche du professeur Mark Harrison de l'université UCLA aux États-Unis. Quand j'étais jeune, on m'a appris que la Terre était une boule de feu tombée du Soleil et que la Lune était une boule de feu tombée de la Terre. Mais ce n'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui aux étudiants. Même Dieu ne dit pas cela de la Terre dans la Bible. Comme Dieu l'a dit, la Terre a été créée en premier. Et à mesure que la science évolue, les résultats de la recherche se rapprochent du fait que la Terre n'était ni une boule de feu, ni un magma. Mais elle s'est développée en étant immergée par l'eau de la vie, tout comme un enfant se forme dans le liquide amniotique. Maintenant, les scientifiques révèlent le fait que la Bible est la source. Chers frères et sœurs en Christ, Hébreux 3:4 dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » D'une cabine délabrée à Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, chaque bâtiment doit avoir son architecte, celui qui le construit. Aucun bâtiment n'a été créé tout seul. Que direz-vous de quelqu'un qui dirait quelque chose comme ça en désignant un bâtiment? Ce bâtiment a été construit tout seul, alors que la poussière dans l'air s'est accumulée pendant longtemps. Ce bâtiment a été construit par hasard avec une forme telle que des cendres volcaniques sont tombées du ciel après une éruption volcanique. Pensez-vous qu'il y aura quelqu'un qui sera d'accord avec de telles idées? Vous direz naturellement, cela n'est pas possible. Cependant, certains soutiennent que la Terre, qui est beaucoup plus complexe qu'un seul bâtiment et se déplace selon un ordre précis, a été créée par hasard et par elle-même. À une certaine période, il y a eu une grande explosion de l'espace qui a créé d'abord le Soleil, puis les planètes du système solaire. Mais en réalité, comme le dit la Bible, la Terre a été créée en premier et le Soleil, la Lune et les étoiles ont été créés plus tard. La Terre a été créée avant la création des 6 jours. Et le Soleil, la Lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Par conséquent, lorsque la Terre a été créée, il n'y avait pas une seule étoile dans cette galaxie, juste la Terre. Et il y avait des étoiles en dehors de la galaxie. Ésaïe 40:26 dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut, qui l'a fait par lui-même, par hasard, avec une grosse explosion, parce que la poussière s'est accumulée. Dieu avait un but et une intention claire en créant la Terre. Même lorsqu'un bâtiment est construit, il y a un architecte et son plan. De la même manière, lorsque Dieu a créé la Terre, il avait le plan parfait. Le plan n'était pas dessiné sur un morceau de papier, mais il était dans un cœur de Dieu. Le plan n'était pas dessiné sur un morceau de papier, mais il était dans le cœur de Dieu. Selon ce plan, Dieu a créé avec son étonnante sagesse et sa puissance de la création. À mesure que la science et la technologie se développent, il devient évident que l'univers fonctionne de manière ordonnée. Si nous regardons humblement les faits objectifs révélés par la science et la technologie, nous pouvons réaliser qu'il existe un Créateur.
Cela n'a jamais été fait par accident ou par hasard, mais quelqu'un l'a fait dès le début dans un but précis. Ainsi, Romains 1:20 dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas voir son invisibilité, sa puissance éternelle, sa divinité, les choses depuis la création du monde jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Cependant, cela signifie que nous pouvons clairement voir et comprendre tout ce que Dieu a créé. Cela signifie que vous n'avez aucune excuse pour la raison pour laquelle vous ne croyez pas en Dieu. Même en regardant notre apparence, nous pouvons voir sa création. 2 yeux, un nez, 2 narines, une bouche, 2 oreilles, un visage. La position, tous les gens sont pareils, peu importe d'où ils viennent. Alors, cela concerne-t-il seulement les hommes? Tous les animaux ont la même structure. Le nez des animaux est-il ailleurs? Le nez de l'éléphant est également au milieu. Leur bouche est au centre et un gros nez est au centre. Tous les animaux et les humains ont les mêmes positions des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles sur leur visage, comme les oiseaux, les insectes, les poissons. Comment pouvez-vous appeler cela une coïncidence et une évolution? Cela signifie que cela a été créé de cette façon par le dessein de Dieu le Créateur. Et en regardant tout ce qui fonctionne selon les lois de la nature, nous pouvons voir que la divinité et la puissance de Dieu sont contenues dans cela. Ainsi, personne ne peut invoquer l'excuse « Je ne croyais pas en Dieu parce que je ne le savais pas » le jour du jugement dernier. Même si de nombreux prodiges, signes et miracles sont accomplis dans cette Église, il y a encore des gens qui ne croient pas en Dieu. Même si vous prêchez, certains membres de votre famille ne croient pas. J'aimerais vous présenter certains. Premièrement, c'est la taille de la Terre. Si la Terre était plus petite de 10% qu'elle ne l'est aujourd'hui, on dit qu'il n'y aurait aucun être vivant sur Terre. Ce sont les nombreuses preuves de la création de Dieu sur Terre. Si la taille était plus petite, la gravité diminuerait également et l'atmosphère qui entoure la Terre serait perdue. L'atmosphère joue un rôle dans la régulation des changements extrêmes de la température provoqués par des influences cosmiques. Si l'atmosphère diminuait, la Terre entière serait soit recouverte de neige ou de glace, soit transformée en désert. Dieu le Créateur a conçu et créé la Terre avec sa taille actuelle afin de créer un environnement dans lequel la vie pourrait vivre. La deuxième preuve est la relation appropriée entre la distance entre la Terre et le Soleil. Deuxièmement, la distance appropriée entre la Terre et le Soleil. Le système solaire comprend le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton était autrefois une planète, mais elle a été exclue en 2006. La température à la surface du Soleil est d'environ 5700 en Celsius. Et le Soleil envoie de l'énergie rayonnante aux planètes du système solaire. Par conséquent, plus une planète est proche du Soleil, plus sa température augmente. Plus on s'éloigne, plus il fait froid. Par exemple, Vénus, qui est plus proche du Soleil que la Terre, a une température moyenne de 400 degrés Celsius. Alors, quel genre de vie pourrait-on y vivre? À 400 degrés Celsius, les êtres vivants vont brûler. Même à 100 degrés, les gens se brûlent. Alors, comment peuvent-ils survivre à 400 degrés?
Cependant, Mars, qui est plus éloigné du Soleil que la Terre, a une distance d'environ moyenne de moins 40 degrés Celsius. Mars est plus loin du Soleil avec température moyenne de moins 40 degrés Celsius. Alors, comment les créatures vivantes pourraient-elles y vivre? De plus, la différence de température quotidienne sur Mars est extrêmement énorme. À l'équateur de Mars, la température diurne la plus élevée est d'environ 30 degrés Celsius et la plus basse est de moins 80 degrés Celsius. Il est impossible pour un homme de vivre dans un endroit où la différence de température quotidienne est aussi énorme. Même sur Terre, la différence de température quotidienne est assez importante, environ 10 à 15 degrés. En revanche, la température moyenne de la Terre est d'environ 15 degrés Celsius. Si la température moyenne sur Terre augmente de seulement 2 degrés, la glace polaire fondra et 30% de la vie disparaîtra. Si la température moyenne de la Terre augmente de seulement 2 degrés, la glace polaire fondra, provoquant la fonte des icebergs des pôles nord et sud, entraînant l'extinction de 30% de toute vie. Si la température augmente de 5%, New York aux États-Unis et Tokyo au Japon sombreront sous l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait que Dieu savait à l'avance et avait déterminé que la distance entre la Terre et le Soleil était suffisamment grande pour que la vie puisse survivre. Dieu savait tout et a placé le Soleil et la Terre à l'endroit le plus approprié. Puisque le Soleil a été créé après la Terre, l'emplacement du Soleil a été décidé en fonction du standard de la Terre. Toutes les planètes du système solaire tournent autour du Soleil selon un cycle. C'est ce qu'on appelle une orbite. Les étudiants, le cycle d'une orbite de la Terre dure 1 an. La Terre se déplace autour du Soleil sur une orbite elliptique qui est assez proche d'un cercle. Dieu a fait que l'orbite de la Terre soit proche d'un cercle afin que ces changements de température se situent dans une plage spécifique et appropriée au cours d'une année. Dieu a fait changer la température en fonction des saisons afin que les êtres vivants puissent survivre même en hiver ou en été. Troisièmement, la vitesse de rotation de la Terre et son axe de rotation sont également la preuve de la création de Dieu. La Terre tourne sur elle-même une fois par jour. C'est ce qu'on appelle la rotation. La rotation de la Terre autour du Soleil en 365 jours est appelée une orbite révolution. Et la vitesse de rotation a également été décidée selon le plan de Dieu. Si la vitesse de rotation était 10 fois plus lente qu'aujourd'hui, toutes les plantes gèleraient la nuit et seraient brûlées par le Soleil pendant la journée. La Terre a actuellement une inclinaison axiale d'environ 23,5 par rapport à son plan orbital. Si vous regardez la Terre, vous remarquerez qu'elle est inclinée. On l'appelle aussi obliquité. Pour faire simple, la Terre ne se tient pas debout, mais tourne et orbite légèrement inclinée sur le côté. Si la Terre n'était pas inclinée ainsi, il n'y aurait pas les 4 saisons que nous avons aujourd'hui. Cela finalement fait que la Terre est un endroit difficile à vivre pour les êtres vivants. Quatrièmement, la Terre possède des boucliers protecteurs. J'ai dit que les planètes du système solaire reçoivent la lumière et la chaleur du Soleil. Cependant, le Soleil émet également de petites particules radioactives nocives pour les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle le vent solaire.
Si le vent solaire atteignait directement la Terre, il n'y aurait aucun être vivant sur Terre. Cependant, la Terre possède des boucliers protecteurs pour se protéger de ce vent solaire. Pour parler simplement, la Terre elle-même a une caractéristique qui ressemble à un énorme aimant. La magnétosphère, appelée ceinture de Van Allen, entoure la Terre et bloque les rayonnements nocifs du vent solaire. Afin de cultiver les êtres humains sur Terre, Dieu a installé des systèmes de sécurité comme celui-ci. Il existe un autre système de sécurité, c'est la couche d'ozone. La couche d'ozone se trouve à 25 km au-dessus de la surface de la Terre et filtre une grande partie des rayons ultraviolets du Soleil. Votre peau peut brûler au soleil et cela est causé par une lumière ultraviolette. Si la couche d'ozone n'absorbait pas la lumière ultraviolette, la quantité massive de lumière ultraviolette provoquerait des maladies graves telles que des cancers de la peau. Cependant, comme la couche d'ozone filtre des rayons ultraviolets, seule une partie d'entre eux atteignent la surface de la Terre. Cette petite quantité de lumière ultraviolette aide le corps humain à développer de la vitamine D. L'atmosphère terrestre joue également le rôle de bouclier protecteur. En fait, d'innombrables météorites présentes dans l'espace pénètrent chaque jour dans l'atmosphère à une vitesse de 180 000 km/h. N'est-ce pas incroyable? Même si la météorite est petite, sa vitesse de chute est très élevée. Donc, si elle atterrit à la surface de la Terre, elle peut avoir un impact important. Cependant, la plupart des météorites sont brûlées dans l'atmosphère et disparaissent. Si vous regardez le ciel, vous verrez tomber des étoiles filantes. Cela tombe, pénètre dans l'atmosphère et brûle. Sinon, si cela tombe au sol, cela heurtera la tête des gens, la maison s'effondrera et ce sera le chaos. Il n'existe que quelques météorites qui ne brûlent pas complètement dans l'atmosphère et ne tombent pas pour toucher le sol. Il y a donc encore des gens qui recherchent justement cela. Même aux États-Unis, on part à la recherche de météorites dans les zones désertiques. Si vous en trouvez une, elle ne vaudra pas le même prix que l'or, mais elle peut être vendue à un prix très élevé. C'est pourquoi certaines personnes ne recherchent que des météorites. Si des dizaines de millions de météorites tombent sur Terre chaque jour, elles causeraient également de graves dommages à tous les êtres vivants. Dieu le Père a ainsi installé de nombreux systèmes de sécurité et boucliers de protection sur Terre et a permis aux êtres vivants de survivre. Contrairement à cela, il n'y a aucun système de sécurité sur Vénus. La vie ne peut donc pas survivre car elle est exposée à des éléments nocifs tels que le vent solaire et les rayons ultraviolets. Laissez-moi vous donner une preuve supplémentaire que Dieu a créé la Terre. Il y en a bien d'autres encore. Laissez-moi vous dire encore une chose. C'est la cinquième preuve, l'eau. Je vous ai parlé de l'eau lors de la dernière session. Il n'y a aucun endroit dans l'univers autre que la Terre qui possède suffisamment d'eau pour la vie. Cette eau est tellement incroyable. Contrairement à la plupart des autres choses, la densité de l'eau sous forme solide est inférieure à celle d'un liquide. N'est-ce pas aussi mystérieux? Cela signifie que parmi la glace et le liquide de même volume, la glace est plus légère que le liquide. Encore une fois, à volume égaux de la glace et d'eau, la glace est plus légère. Ainsi, à volume égaux de l'eau et de glace,
la glace est plus légère. Si la glace s'enfonçait dans l'eau, tous les êtres vivants marins des régions polaires mourraient. Comme expliqué juste avant, la glace est solide, mais l'eau est plus lourde. Cependant, lorsque l'eau se transforme en glace, elle flotte, de sorte que même dans les mers polaires, une couche de glace se forme à partir du moment. Ainsi, la température de l'eau qui est bloquée de l'extérieur par la glace peut être maintenue à des températures glaciales. La température de l'eau est supérieure à 0 degré. Hors de l'eau et sur la glace, la température monte jusqu'à moins 15 ou moins 16 degrés Celsius, mais dans l'eau, elle dépasse 0 degré Celsius. Bien que les régions de l'Arctique et de l'Antarctique soient comprises entre moins 40 et moins 70 degrés Celsius, les êtres vivants peuvent vivre dans l'eau car la température est supérieure à 0 degré. La station principale. Les êtres vivants peuvent survivre même sous les océans des régions polaires. Même si la glace est solide, elle flotte car elle est plus légère que l'eau. S'il était plus lourd que l'eau, il coulait, il gèlerait tout ce qui se trouve à l'intérieur des eaux, comprenez-vous? De plus, Dieu a fait en sorte que l'océan de la terre contienne une quantité appropriée de sel. C'est la sagesse de Dieu d'empêcher l'eau de se compromettre même dans une longue période. Il va de soi que l'eau stagnante est vouée à pourrir. Si l'eau reste longtemps dans un bol, elle pourrira naturellement. L'eau sur terre est aussi de l'eau stagnante contenue dans un gros vase appelé terre. Il est donc probable que l'eau de mer se dégrade au fil du temps. Mais comme l'eau de mer contient du sel, elle ne se décompose pas. Le sel prévient la corruption. L'eau des rivières est une eau courante. Elle n'a donc pas besoin de sel. Mais l'eau de mer est une eau stagnante. Elle a donc besoin de sel. Bien entendu, la marée est une autre raison pour laquelle l'eau de mer ne se dégrade pas. La marée haute et la marée basse, le flot et le reflot, ont lieu à cause de la Lune. Ce phénomène est dû à la Lune. Dieu a laissé la Lune exister en tant que satellite de la Terre parce qu'elle est nécessaire à la Terre. Je parlerai en détail de la confidence de la création liée à la Lune dans la section sur la création de la Lune. La position de la Lune ne devait pas être supérieure ou inférieure à sa position actuelle. Si elle était même légèrement différente de sa position actuelle, aucun être vivant ne pourrait survivre. Alors Dieu a créé la Lune avec la position exacte de la Lune. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a conçu la terre avec un but et une intention claire. Et il a créé la terre avec une sagesse et une puissance étonnante. En regardant simplement ce qui a été expliqué jusqu'à présent, vous pouvez voir à quel point la terre a été créée grâce à la sagesse de Dieu. Comment pouvez-vous appeler cela une coïncidence? Comment pouvez-vous dire que cela a été causé par une grosse explosion et dire de telles absurdités? Le but de la création de la Terre était de créer le meilleur environnement pour la culture humaine. Pendant ce temps, comme les planètes autres que la Terre n'ont pas besoin de vie, Dieu les a créés et n'a plus travaillé sur eux. Cependant, cela ne signifie pas que ces planètes existent sans raison. Parce que les autres planètes sont dans leurs positions respectives, le système solaire dans son ensemble est équilibré et exerce une influence appropriée sur la Terre. En vérité, ceux qui ont bon cœur peuvent réaliser que Dieu le Créateur existe simplement en regardant ses faits. Si les planètes se sont formées naturellement, pourquoi la Terre est-elle la seule planète habitée par des êtres humains? Les autres planètes devraient ressembler à la Terre. Cependant, ce n'est que sur Terre qu'il y a suffisamment de soleil, d'eau, de vent et tout ce qui est nécessaire à la survie de la vie.
La Terre a été créée de manière vraiment élaborée par le Tout-Puissant. Et nous devons reconnaître qu'il existe un Créateur. Chers frères et sœurs en Christ, afin de comprendre parfaitement la création de la Terre dans le verset de ce soir et dans les prochains 6 jours de la création, vous devez connaître le concept de temps. Les scientifiques estiment que la Terre a environ 4,6 milliards d'années. D'un autre côté, ceux qui croient en la doctrine de la création disent qu'elle a 6 000 ans. En fait, cela n'a aucun sens de simplement dire que la période de la culture humaine a duré 6 000 ans. Si l'on considère la nature géologique de la Terre, elle peut avoir des milliards d'années. Mais si vous dites 6 000 ans au total, il s'agit en réalité d'une opinion obstinée et d'une ignorance de la Bible. Lequel des deux a raison? En outre, comment Dieu pourrait-il accomplir des œuvres de création aussi étonnantes en un laps de temps très court de seulement 6 jours? Afin d'obtenir la réponse à de telles questions, vous devez connaître l'écoulement du temps de le royaume spirituel. L'écoulement du temps de le royaume spirituel est différent de celui du monde physique charnel. C'est 2 Pierre 3,8 qui implique ce fait. Cela dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce verset contient également une signification spirituelle dans la mesure où Dieu attend de longues années pour obtenir ses véritables enfants. Quoi qu'il en soit, Dieu vous dit à travers ce verset que l'écoulement du temps dans le royaume spirituel et dans le monde charnel est différent. Bien sûr, un jour est comme 1000 ans ne signifie pas nécessairement que le rapport du temps dans les deux mondes est d'un jour à 1000 ans. Dieu le dit ainsi pour vous dire qu'il y a une si grande différence entre l'écoulement du temps entre le monde spirituel et le monde physique. Ce que vous devez retenir est ceci: des deux mondes, l'écoulement du temps dans le monde spirituel est plus rapide. Le temps passe plus vite dans le monde des esprits. Assurez-vous de vous souvenir de ces choses. De cette façon, vous pourrez comprendre les sessions à venir. Cette différence de flot ne peut être ressentie que lorsqu'on regarde objectivement les deux mondes. Les êtres du monde spirituel et les êtres du monde physique ressentent la même durée d'une journée dans leur propre espace. Cependant, si quelqu'un du monde charnel passe une journée dans le monde spirituel et revient dans son monde charnel, la situation change. Même s'il se passe une journée dans le royaume spirituel, il lui faut plus d'une journée lorsqu'il revient dans son monde charnel. En fait, il a le sentiment que de nombreuses années se sont écoulées. Disons que 10 ans se sont écoulés. Même s'il a passé une journée dans le monde spirituel, 10 ans se sont écoulés dans le monde charnel. En d'autres termes, ce qui prend 10 ans dans le monde charnel peut prendre juste un jour dans le monde spirituel. Par conséquent, l'écoulement du temps dans le monde spirituel est beaucoup plus rapide que celui dans le monde charnel. Laissez-moi vous dire encore une chose dont vous devez vous souvenir concernant la notion du temps. Avant la création de 6 jours, le monde charnel était également dans le même flot temporel que le monde spirituel. En d'autres termes, les œuvres de la création de la terre étaient sûrement des œuvres dans le monde charnel, mais elles ont eu lieu dans le flot temporel spirituel. Par conséquent, même si la période pendant laquelle Dieu a créé la terre primitive et l'a submergée dans l'eau de la vie a été courte dans le temps spirituel, elle a été très longue dans le temps physique. La Terre elle-même est un matériau physique, donc même si elle suit le flot du temps spirituel, elle conserve toujours son âge physique.
Les scientifiques estiment que la Terre a 4,6 milliards d'années. Bien que leur affirmation ne puisse pas être considérée comme exacte, il est un fait que la Terre est en réalité très ancienne. En effet, même s'il s'agit d'une courte période dans le temps spirituel, il s'agit d'une très longue période dans le temps physique. Ce phénomène s'est produit 2 fois sur Terre. Un autre exemple est la période où Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, sur laquelle nous reviendrons plus tard. La troisième chose à retenir concernant la notion du temps est qu'à partir du 6e jour de la création, le monde physique suit l'écoulement du temps physique. Encore une fois, la Terre a commencé à suivre le flot temporel charnel après les 6 jours de la création. Par conséquent, les 6 jours de la création se sont déroulés sur 6 jours, ce que nous considérons maintenant comme une journée. Pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que le monde charnel suive le cours du temps charnel en début des 6 jours de la création? Il s'agissait de suivre l'ordre du monde charnel et physique. Les 6 jours de la création est le véritable début du monde charnel. Par conséquent, le monde physique a besoin d'une conception du temps qui corresponde à la nature charnelle. Par exemple, si nous allons en Amérique, nous devons suivre les lois américaines. Parce que nous, les humains charnels, avons commencé à cultiver la création. Dieu a ajusté l'écoulement du temps selon le concept de la chair. Alors, comment des œuvres de la création aussi étonnantes ont-elles pu se produire en une seule journée? Par exemple, le 3e jour de la création, la mer et la terre se séparèrent en diverses plantes sortirent de la terre. Le 5e jour, les poissons et les oiseaux furent créés. Comment tous ces travaux ont-ils pu se dérouler en une seule journée? Cela était possible parce que Dieu a couvert d'un espace spirituel et a accompli les œuvres de la création. Lorsqu'il est recouvert de l'espace spirituel, le concept du flot temporel spirituel régit l'intérieur. Vous souvenez-vous de que ce qui prend beaucoup de temps dans le monde charnel peut prendre beaucoup moins de temps dans le monde spirituel? De même, l'espace spirituel où le temps s'écoule rapidement peut couvrir le monde charnel. Ensuite, l'endroit qui est couvert par l'espace spirituel peut suivre le flot temporel plus rapide. Par exemple, dans Nombre chapitre 17, même en l'espace d'un jour, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron dans la maison de Lévi. Pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Au fur et à mesure que cet espace spirituel est couvert, ces verges mortes poussent et grandissent en un jour. À l'origine, il fallait plusieurs années pour que les pousses poussent, fleurissent et portent leurs fruits. Cependant, une fois la verge passée dans l'espace spirituel, ce processus de germination se poursuivit immédiatement. Même si vous vivez cela d'innombrables fois, de nombreuses personnes ne peuvent pas le ressentir. Nous avons vécu d'innombrables choses dans cette Église. Des pousses ont germé, des fleurs ont fleuri et même des fruits ont été produits en même temps. Il faut des mois pour que même un arbre avec des racines porte ses fruits dans le monde charnel. Cependant, la Bible dit que la verge d'Aaron donna des amandes mûres en moins d'un jour. C'est que l'espace spirituel a recouvert la verge et le flot temporel a été appliqué à sa verge. La même chose s'applique aux innombrables œuvres de la puissance de la création de Dieu qui ont lieu dans cette Église. Il existe de nombreux témoignages comme celui-ci. Quelqu'un a eu les os brisés et il a reçu ma prière. Il s'est rendu à l'hôpital pour faire une radiographie. Les médecins ont trouvé aucune trace de fracture sur la photo. Le bon sens nous dit qu'il faut au moins plusieurs semaines
ou mois pour que les fractures redeviennent normales. Cependant, l'espace spirituel a été ajouté et que l'œuvre de la puissance de la création a eu lieu. La normalité a été rétablie en très peu de temps. Les œuvres des 6 jours de la création ont été réalisées selon le même principe. Depuis le début des 6 jours de la création, bien sûr, le monde charnel a commencé à suivre le flot temporel charnel. Cependant, le lieu où les œuvres de la création ont eu lieu était couvert par l'espace spirituel. Il se trouvait dans le flot spirituel. Je vous donnerai des explications plus détaillées à ce sujet dès la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, cette fois, nous avons parlé de la preuve que Dieu a créé la terre et la notion de Dieu. Hébreux 11, 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le croyez-vous? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par exemple, au début, les arbres ne poussaient pas en semant des graines, mais étaient créés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, quelque chose n'a pas été créé à partir de quelque chose, mais quelque chose a été créé à partir de rien à travers la parole de Dieu. Cela n'a pas été révélé, mais a été créé à partir de rien par la parole de Dieu. Vous croyez en cela, n'est-ce pas? Dieu le Père a montré de nombreuses preuves de la création afin que nous puissions croire complètement aux œuvres de la création. Dieu permet non seulement à sa puissance et à sa divinité d'habiter dans toutes les choses créées, mais il révèle également son incroyable puissance de créateur. Il nous a également expliqué les œuvres de la création comme celle-ci pour que nous puissions comprendre. Par conséquent, j'espère que les croyants posséderont pleinement la foi spirituelle dans la création de quelque chose à partir de rien. Que votre foi grandisse chaque jour pour atteindre le niveau de maturité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 하나님의 마음 안에 담겨진 완벽한 설계도를 통해 놀라운 지혜와 창조의 능력으로서 분명한 목적과 의도를 가지시고 지구를 창조해 주셨으며 지구의 크기와 태양과의 거리, 자전 속도와 자전축, 또 여러 보호막들과 물을 통해 하나님의 창조의 증거들을 들으며 참 자녀를 얻기 원하시는 삼위일체 하나님의 섬세하신 사랑을 들었습니다. 더욱 영적인 믿음으로 마음에 새기며 장성한 믿음의 분량에 이르는 복된 만민이 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Ainsi, j'assiste prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur émérite pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour, notre Dieu d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de lycéennes, Internet, satellites, télé, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et les épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules. Partout où les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau interminable et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre et le rhume, disparaissez. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus et intestinal, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, des poumons et maladie de femme. Toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de la crise cardiaque, l'arthrite et disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres maladies disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression,
neuralgie et d'autres maladies disparaissaient. Tout genre de paralysie soit aidé, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permet qu'ils ne puissent pas avoir de cicatrices qui restent. Purifie tout genre d'addiction à la drogue, empoisonnement et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus, cellules soient régénérés, réanime les morts à la mort, réanime les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air, les mauvais esprits et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissez, esprit impur, esprit mauvais, esprit de fausseté, esprit de tromperie, esprit de séparation, esprit de force des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de prier à haute voix de se crier à haute voix dans leur prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés, d'atteindre la sanctification. Comme les âmes prospères, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents ou désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leur maison, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension. Donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et les pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils pourraient faire, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu » et recevoir ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.